j'étais aussi dans une soirée, je crois que c'était un peu type after work. Où tu distribues des cartes de visite. Exactement. Et là, je tombe sur un homme, donc sur un canapé, vraiment en mode méditant. Et il m'a dit, je médite, parce que ça me permet de me libérer l'esprit de mes pensées parasites, de m'ancrer et de me donner le courage d'aller parler aux autres. C'est quand même assez incroyable que dans ce genre de situation, il y a des gens qui utilisent la méditation comme un peu une arme de poing pour... Pour aller conquérir C'est leur ça. peur. Salut Marc, Salut Ronan, tu vas bien? ça va super et toi? Bah top. Alors aujourd'hui, on va aborder un épisode un peu spécial, parce qu'on va traiter de sujets que les gens n'associent pas spontanément à la méditation. D'une part, les relations sociales, Ouais, d'autre part, l'argent. d'accord. Donc tout le monde s'attend à ce que quand on parle de méditation, on fasse référence à un yogi au fin fond d'une caverne, à l'allure d'une bougie, à des mantras, à des manifestations, enfin tout ce que tu veux, tous les clichés associés. Ouais, Mais la méditation, c'est bien plus que ça. Parce que la méditation, ça nous permet de débloquer notre rapport à l'argent et nos relations sociales. tout à fait, ouais. C'est une annonce fracassante que tu nous fais là, Ronan. C'est du lourd que tu prévois. Ah bah t'es pas venu pour rien. Ah bah j'espère bien. Alors pourquoi les relations sociales et l'argent? Parce que ce sont deux domaines dans lesquels nos comportements sont dictés par des schémas de pensée acquis tout au long de notre vie et qui peuvent générer des blocages avec toutes les conséquences qu'on peut connaître. Ouais, tout à fait. Et la méditation, la spiritualité de façon générale, peut nous aider à nous libérer de ces contraintes. Donc à la fin de cet épisode, vous aurez des outils concrets à mettre en œuvre sur une base quotidienne pour libérer votre plein potentiel par rapport à l'argent d'une part et à vos relations sociales. Au top. Alors, les relations sociales, comme tu le sais, nous sommes des animaux sociaux, des créatures sociales. Ouais. Mais le paradoxe, c'est que personne ne nous apprend vraiment à sociabiliser avec nos pairs. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans leur tête, en mode, on va dire un petit peu automatique, qui jugent, qui sont pas forcément dans l'instant présent. Et c'est dommage parce que c'est en étant présent, connecté à son corps et à son esprit, qu'on peut justement tirer tout le plein potentiel des rencontres qu'on va faire. Et ça, vraiment, c'est très important. Il faut quitter le monde du mental, descendre dans son corps et se connecter, déjà avec soi-même et puis avec les autres par la suite. Ah, totalement. Et par rapport à ça, j'avais vu une étude de Harvard Ouais. qui disait que la moitié du temps, 47% du temps, un être humain moyen était perdu dans ses pensées. C'est-à-dire n'était pas dans l'instant présent. Donc, c'est-à-dire soit on pense au passé, à des choses qui sont produites dans le passé, soit on pense au futur, on anticipe le futur. Donc, c'est quand même une statistique assez dingue. Et un autre chiffre qui est encore plus dingue, c'est que un être humain moyen a environ par jour 50 000 à 60 000 pensées. Ouais, ça c'est ouf. C'est énorme. Donc on est vraiment dans notre tête constamment. Ouais, ça fait un sacré flux de pensées et un tourbillon dans l'esprit dont on se rend pas compte parce qu'en fait, on vit avec. Mais Mm. c'est quelque chose vraiment qui est important, qui est présent et qui peut même aussi euh, t'occuper énormément mentalement et te prendre de l'énergie. Ah, totalement. Et c'est vrai que les gens sont vraiment en mode automatique, un peu en mode zombie. On a vraiment la sensation d'être dans une matrice quand on y regarde de près. Moi, avant, je voyais ça comme un concept un petit peu lointain, la matrice. Mm. Mais plus je regarde ça, plus j'ai l'impression que c'est vrai. Où on fait les mêmes habitudes, notre cerveau, tu sais, lance des programmes automatiques, les mêmes actions, les mêmes tâches, tous les jours, à la même heure. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé. Tu sais, tu fais une action et puis d'un coup, tu regardes l'heure et tu te dis, je faisais exactement la même action hier à la même heure, pendant des semaines. Ouais, ça tous les matins, la même routine, à la seconde près, c'est assez effrayant. C'est assez flippant et c'est vrai qu'on est vraiment dicté par nos routines et nos habitudes. Bah, moi, il y a une histoire que je trouve intéressante. J'avais vu justement une vidéo sur un photographe qui s'appelle Michael Wolff, qui est un photographe d'origine D'accord. allemande. Ok. Et lui, si tu veux, il a vécu pas mal à l'étranger, notamment en Asie. Et il a fait des photos, notamment à Tokyo et à Hong Kong, où il se postait tous les jours au même endroit, à une sortie de métro, où les gens passent pour aller au travail ou quittent le travail pour rentrer chez eux. Mm. Et tous les jours, à 8h30 le matin, il prenait les gens qui sortaient du métro en photo. Et il a remarqué qu'au fur et à mesure des semaines, des mois et des années, ben, il prenait les mêmes personnes en photo au même moment, à la seconde près, et souvent en train de faire la même action. Tu Ah sais, ouais. la personne qui va s'arrêter justement pour regarder l'heure, ou la personne qui est statique qui regarde son téléphone portable, Et ça à la seconde près. à la seconde près, tous les jours C'est dingue. pendant des mois et des années. Et quand j'ai vu cette vidéo, ben, j'ai trouvé que ça avait un côté un petit peu quand même flippant, parce que tu te dis qu'on est vraiment la somme de nos habitudes, Carrément. et qu'on lance comme ça des programmes automatiques, et on est dans des habitudes et qu'on s'en rend même plus compte en fait. Donc c'est intéressant, mais ça a un côté aussi un petit peu flippant, je trouve. Ah, totalement.
Ouais, alors c'est assez flippant. Et puis même dans nos vies à nous, hein, toi comme moi ou chacun qui nous écoute, on a tous des exemples de gens vraiment qui sont en mode automatique, voire zombie, Hmm. à avoir les mêmes habitudes à la seconde près, ou même qui sont perdus dans leur pensée et qui ne sont pas dans l'instant présent. Totalement. Totalement. Tu as sûrement un exemple d'ailleurs à nous raconter là-dessus, ou une anecdote. Ouais, bah moi je me rappelle quand j'étais plus jeune, quand tu es invité, tu sais, à une soirée Mm. par un pote de pote qui connaît quelqu'un, il dit ouais, viens, tu vas voir, ça va être super, on va passer un bon moment. Tu te prépares, tu achètes ta mauvaise bouteille de vodka au supermarché, tes crackers, et puis tu arrives tout content avec ton pote à la soirée. Et puis là, tu sais, on sonne à la porte, et là, tu as la personne, le propriétaire de la maison, ou l'hôte en tout cas, tu sais, qui ouvre la porte, et puis tu vois plein de monde au fond de l'appartement avec du bruit, les gens qui font la fête, qui discutent entre eux. Mm. Et là, du coup, moi, mon cerveau, je sais que à l'époque, il se mettait en mode action et panique. Ah mince, ouais, j'avais pas pensé au fait que voilà, il va falloir parler à tout ce monde-là et que il va falloir justement sociabiliser et connecter. Et tu peux vivre cette expérience de différentes façons. Tu vas te retrouver tout seul au buffet à chips, parce que ton pote, lui, forcément, il allait voir des personnes qu'il connaît, et toi, tu es tout seul en train de boire ton petit verre et de manger des chips. Et si tu ne descends pas dans ton corps, si tu quittes pas le monde du mental, si tu ne deviens pas présent, bah, tu vas rater plein d'opportunités. Donc, c'est vraiment très important de connecter avec son corps, d'être présent. La méditation aide énormément en cela, parce que à cette soirée-là, peut-être que tu peux faire une rencontre décisive. Tu peux rencontrer un très bon ami, enfin quelqu'un qui va devenir un très bon ami. Peut-être tu vas faire rencontrer la femme de ta vie ou Peut-être. peut-être un futur associé. Donc c'est vraiment important d'être présent. Et justement, la méditation nous apprend un concept qui est très important, c'est la présence. Le fait d'être dans son corps, d'être connecté à ses émotions et ses énergies pour pouvoir retirer un maximum justement de toutes les expériences que tu vas avoir, sociales notamment. Ouais, totalement. Et notre esprit, en fait, enfin notre cerveau, c'est vraiment notre plus grand ennemi parce qu'il se met vraiment en mode alerte. Ah oui, oui. Rien qu'au fait d'anticiper une relation sociale, on génère des signaux qui sont équivalents à ceux que nos ancêtres avaient en allant chasser le mammouth. Ça, c'est quand même Ouais, incroyable. ouais. Et moi, j'ai une anecdote. Alors, c'était il y a un petit moment déjà, j'avais 18-19 ans, j'étais à la fac. Ouais, Et donc, j'avais été invité à la soirée de l'année, vraiment la soirée que tout le monde attendait. d'accord. Et j'étais vraiment impatient à l'idée d'y aller. Je me suis dit, je vais faire des super rencontres, ouais, je vais vivre plein de trucs hyper cool, rencontrer peut-être une fille. Ouais, Ouais, tu sais, tout ce qu'on peut s'imaginer à cet âge-là, bien quand, sûr. quand on est un peu instable, libidineux, boutonneux, Tout ce qu'il faut. tu peux t'imaginer. Le trio gagnant. Le trino gagnant. Et du coup, j'avais préparé cette soirée très longtemps à l'avance. J'avais acheté mes meilleures fringues. Je m'étais fait hyper beau. Et là, le jour venu, je sens que la pression monte un peu. Je suis un peu dans ma tête déjà. Ouais, Mais je me lance quand même. Je sors de chez moi. 1 heure de trajet. Et là, arrivé devant la porte où la soirée devait avoir lieu, d'accord. je suis tellement dans ma tête. J'ai tellement des pensées parasites qui me disent ouais, si tu parles mal à telle personne, si tu fais ça de la mauvaise façon, il va se passer ça, ils vont tous se foutre de ta gueule. Enfin, toutes les choses qu'on peut se dire dans ce genre de situation, bah, ça m'a bloqué, ça m'a paralysé. D'accord. Et donc, c'est-à-dire que je n'ai pas pu entrer dans cette soirée. J'ai même pas frappé à la porte. En fait, je me suis juste dit, tu fais demi-tour, tu rentres chez toi. D'accord. Donc voilà, tu peux t'imaginer l'état dans lequel j'étais ce soir. Mais c'est assez flippant. Et c'est là que tu te dis, en fait, ton cerveau, en ayant tous ces blocages, te fait rater des événements bah, qui auraient pu être exceptionnels pour toi et te faire vivre plein de choses. Donc c'est assez dingue. Ouais, c'est ouf. Et en tout cas, bah, merci de partager cette anecdote. C'est courageux de le partager. Je pense que d'autres personnes pourront s'identifier d'une certaine manière à ton expérience. Et comme tu dis, effectivement, on peut parfois être tellement bloqué mentalement, intérieurement. Il y a le mental, bien sûr, mais il y a aussi les énergies, qu'on passe effectivement, comme tu dis, à côté de belles expériences et de potentielles rencontres qui peuvent être Mm, un changement important dans une vie. Donc, que de travailler totalement. là-dessus, d'apprendre la présence avec la méditation, ça aidera énormément beaucoup de personnes, c'est sûr. Mais tu sais d'ailleurs, ça me fait penser à une soirée, mais peut-être d'ailleurs une soirée où on était ensemble. Moi, je me rappelle, j'étais à un événement comme ça et j'étais en train de discuter avec des personnes et je regarde un petit peu autour, à gauche, à droite, les différentes personnes de la soirée. Et là, je vois un gars, un mec avec son verre qui marche comme ça dans la soirée Ah ouais. sans parler à personne et il regarde tout le monde un petit peu dans les yeux. Il va marcher, il va faire les 100 pas, il regarde à gauche, à droite, il fixe les gens, mais sans briser la glace et sans parler. Mais comme ça pendant des heures. Et en fait, je pense qu'il avait l'envie de connecter, mais qu'il était stressé, anxieux, qu'il ne savait pas forcément comment faire, pas présent, et que du coup, pour lui, la bonne solution, c'était comme ça, de marcher, de regarder les gens, et peut-être qu'il espérait que quelqu'un vienne briser la glace, mais ça peut paraître un peu bizarre
Donc imagine pour d'autres personnes, quand tu vois ça, tu dis ouais, un petit peu bizarre, un peu chelou. Mais le fond, je pense, est là. Après, c'est la forme, c'est comment justement cette personne-là peut être présent et aller connecter avec les personnes avec qui il a envie de connecter. Oui, en fait, ça se trouve, il avait plein de choses intéressantes à dire, plein de choses intéressantes à partager, sauf qu'en fait, il était trop dans sa tête et était trop dans ses peurs, donc ça l'a bloqué. Totalement. Et là, la méditation peut aider. Alors moi, j'ai un exemple vraiment, c'est l'extrême inverse. Ouais, J'étais aussi dans une soirée, je crois que c'était un peu type after work, d'accord. où les jeunes cadres dynamiques se rencontrent, Où tu distribues des cartes de où visite. tu distribues des cartes de visite, exactement. Et du coup, bah, moi, j'étais un peu stressé parce que j'étais pas au point d'être avec mon verre en mode zombie, Ouais. mais je parcourais la foule en cherchant quelqu'un à aborder, Un regard. à regarder. Et là, je tombe sur un homme, donc sur un canapé. Il y avait une espèce de canapé. Et il était assis en tailleur sur ce canapé, Ouais. vraiment le dos droit, les yeux fermés, vraiment en mode méditant. Et effectivement, il méditait parce que je lui ai demandé après, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu faisais sur ce canapé Parce que ça jurait un peu avec l'environnement, hein. Ouais. Tout le monde avec son verre d'alcool. Et Ça lui, détonne. ça détonne un peu. Et il m'a dit, je médite parce que ça me permet de me libérer l'esprit de mes pensées parasites et de m'ancrer et de me donner le courage d'aller parler aux autres. Donc c'est quand même assez incroyable que dans ce genre de situation, il y a des gens qui utilisent la méditation comme un peu une arme de poing pour aller aborder les autres. Pour aller conquérir C'est leur ça. peur. Là aussi, c'est intéressant parce que l'intention est bonne. Après, la méthode et le contexte ne s'y approprient pas forcément. C'est pas dans une soirée avec du bruit, du monde autour que tu vas pouvoir vraiment te connecter à toi-même et trouver un moment justement pour évacuer ton trop-plein de pensées. Moi, je Mm. pense que la méditation, le mieux, c'est de le faire dans un endroit calme, bien aéré si possible, Mm. prendre un moment pour soi, que ce soit 10 ou 15 minutes. Moi, la méditation, en tout cas, que j'enseigne, c'est 15 minutes. Et ensuite, après que tu as fait ça, de passer à l'action et d'aller parler à différentes personnes. C'est comme tout, tu vas pas aller faire du crossfit dans un open space. Tu vas à la salle de sport pour ça. Donc c'est important voilà, de savoir dissocier les deux. Mais effectivement, cette personne-là avait une bonne intention, mais pas forcément la bonne façon de s'y prendre, je pense. Pas la meilleure exécution. La meilleure exécution, oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Mais l'idée y était. Il était là. En parlant d'afterwork, ça me fait penser. Alors, tu sais, les afterwork, bon, tu parlais de distribuer des cartes de visite, faire des rencontres. Ouais. Mais les afterwork, alors ça, c'est un secret de Polichinelle, hein. On fait aussi des rencontres avec un grand R. Ouais. Ça existe. Il y en a même beaucoup qui viennent dans le genre d'événement pour ça. Pour ça, les chasseurs Voilà. d'afterwork. Donc, tu vois où je veux en venir, la séduction. Ouais, Parce que la séduction, ça fait quand même partie intégrante des relations sociales. tout à fait. Et tu t'imagines bien que quand tu es trop anxieux, quand tu es trop dans ta tête, quand tu es vraiment bloqué par rapport au fait d'aller vers les autres, bah, c'est pas idéal pour séduire. T'en C'est pas, conviendras, c'est pas le mieux, c'est sûr. c'est pas le mieux. Vaut mieux être bien détendu et présent. Exactement. Bah, d'ailleurs, toi, Marc, qui est un séducteur chevronné, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, pas du tout, Ronan. C'est très gentil de. Ça vient du cœur, pourtant. C'est gentil de m'attribuer ces qualités-là. Parce que les gens vont voir les podcasts, en fait, avec tout ce que tu me dis, ils pensent que Ils vont se faire une image de toi. avec plein de compétences, et puis ils vont être déçus après dans la réalité. Mais c'est gentil, en tout cas, de me voir comme ça. Bah, comme tu le sais, Ronan, la séduction, c'est 80% d'état intérieur et 20% de technique. Plus tu vas essayer de plaire, moins tu vas plaire. Ouais. Plus tu vas être déconnecté de ton corps, moins tu vas dégager une bonne énergie. Et tu peux dire une chose à un homme ou à une femme de plein de façons. Tu peux dire une phrase de 10 façons différentes. Tu peux dire à quelqu'un j'aime le café. C'est que j'aime vraiment beaucoup le café. Et si tu dis j'aimerais bien boire un café avec toi, ça me ferait très plaisir. Là, tout de suite, ça me donne envie. Là. Tu vois, ça fait envie. On Hein, va boire un café après. on va aller boire un petit café. On va se dater Allez. entre bros. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est vraiment l'état intérieur qui est important. C'est toi, comment tu es avec toi-même, avec tes énergies. Est-ce que tu es présent dans ton corps? Est-ce que tu as une bonne vibe? Est-ce que tu es en state? Est-ce que tu as atteint cet état de flow dont on a déjà parlé, que la méditation aide à atteindre? Parce que c'est vraiment toi ce que tu vas véhiculer auprès d'une autre personne qui va donner envie à cette personne-là de continuer l'échange, la discussion, et surtout plus d'être dans un cadre de séduction. On est tous, tu parlais tout à l'heure de créatures sociales, mais on est aussi des créatures émotionnelles. On a besoin de ressentir, d'avoir des émotions, et il faut que tu fasses passer une bonne énergie à la personne qui est en face de toi. Donc c'est vraiment lié au concept de présence et d'état de flow, la séduction, selon moi. Ouais, totalement. C'est aussi lié au concept d'ancrage. Parce qu'en fait, la séduction, alors c'est quelque chose qui est la plus universelle au monde. On en conviendra, mais on ne l'apprend pas à l'école. Tout à fait. Il n'y a pas des cours de séduction à l'école. En tout cas, pas dans l'école où j'ai été, peut-être pas dans la tienne non plus. Pas encore, mais c'est dommage. Parce que c'est Peut-être un jour. Ouais. Peut-être un jour.
Mais pourtant, c'est vrai, c'est une chose basique que beaucoup de gens ne gèrent pas et n'arrivent pas à maîtriser. Mhm. Et en fait, une étude que j'aime bien aussi montre que le fait d'aller vers les autres, dans une logique de séduction, ça génère dans un homme ou une femme les mêmes signaux physiques que lorsqu'on allait sur les champs de bataille à Ouais. l'époque. Donc c'est incroyable en termes de stress, du niveau de cortisol, tes symptômes physiques, voilà, les grosses gouttes de sueur, les jambes qui tremblent, tu t'imagines bien. Ouais. Et ça, c'est parce qu'on est vraiment trop dans notre tête. On pense vraiment trop à ce qui pourrait mal se passer, au lieu juste d'être présent, d'être ancré. Et pour ça, la méditation peut nous aider à nous libérer de ces pensées parasites, et donc à focaliser son énergie sur l'instant présent et la personne en face. Mais ce que tu dis est très vrai. C'est vrai qu'on est tous pareils, que ce soit garçon ou fille, mais surtout les garçons, quand quelqu'un nous plaît, bah, on va avoir le cœur qui bat la chamade, on va être stressé, on a le ventre qui se noue, on est tremblant, on a un peu les jambes spaghetti, comme tu m'en parlais la dernière fois. Et Totalement. c'est vrai que c'est déstabilisant. Et on n'a pas toujours les bonnes méthodes, on ne sait pas comment faire. Et justement, d'avoir des techniques comme ça qui t'aident. La méditation, c'est une technique qui te permet justement bah, de quitter ton esprit, de réduire ton stress et d'être dans ton corps, bah, ça t'aide justement après. Alors bien sûr, si tu te fais dans le temps, hein, c'est pas en méditant une fois que tu vas avoir ces résultats-là, mais ça t'aide justement notamment à pouvoir les connecter plus facilement avec quelqu'un qui te plaît, en tout cas. Ouais, et puis surtout, on parle de séduction, mais il y a aussi ce qui est après. Ouais, Parce que la séduction, c'est une partie du process, mais après, il y a le couple. tout à fait. Et plus généralement, les interactions avec quelqu'un tout au long de sa vie. Hein, mais dans un couple, c'est plus prégnant parce qu'on est quand même en interaction avec une personne donnée. Et c'est vrai que là aussi, la communication est hyper importante. Et la présence. Si on n'est pas présent, forcément, on n'est pas dans l'écoute. Donc ça peut créer des problèmes dans ton couple. Savoir Et, communiquer avec sa chair et tendre. Son chair et exactement. Mais tendre. ça, c'est hyper important. Et il y a beaucoup de gens qui ne maîtrisent pas ce sujet-là. Et ils se rendent compte au final que leur couple se délite à cause de ça. Hmm. Moi, j'ai plein d'exemples dans des restaurants. Tu as sûrement dû voir ça aussi. Ouais. De couples ensemble, face à face, qui depuis 20 minutes se disent pas un mot. Ouais. Chacun sur son téléphone, à faire des choses, à jouer à un jeu, à texter d'autres gens. Et en Ouais. fait, ils sont pas présents, ils sont pas à l'écoute l'un de l'autre. Et ça, tu dis, c'est quand même assez triste parce que un couple, c'est plutôt. Le but d'un couple, c'est de communiquer avec l'autre, d'être Hmm. dans le partage. Et là, effectivement, t'es pas dans le partage. Ouais, tout à fait. C'est vraiment ce que tu dis. C'est le partage, l'échange, un moment de communication et la présence. Et en fait, de dire que tu es au restaurant avec ton conjoint, ta conjointe, enfin ta compagne, et que tu n'es pas dans ton corps, que tu n'es pas présent, bah, il y a quand même voilà, des questions à se poser, surtout si c'est quelque chose que tu as préparé peut-être depuis quelques jours ou quelques semaines. Il faut justement Mm. redescendre dans ton corps, apprendre à être présent et ensuite, par la suite, apprendre à communiquer. Tu sais, moi, je pense que Ronan, dans la vie, la communication, les skills de communication, les compétences de communication, ça fait 80% du travail. Parce que dans tous les cas, tu es toujours amené à communiquer avec quelqu'un, que ce soit pour le travail, que ce soit dans ta vie personnelle, un avancement Totalement. de carrière, un projet entrepreneurial, avoir un associé, par exemple. Donc, c'est important de travailler vraiment ces concepts-là. Ça me fait penser au livre, tu sais, le livre, je connais pas le titre en français, No More Mr. Nice Guy, du docteur Robert Glover, on dirait le nom d'un Robert agent Glover, du FBI. Bob Glover, d'une série des années 80, des années je 80. vois très bien. C'est marrant son nom. Il a écrit un livre qui s'appelle No More Mr. Nice Guy, qui est un livre sur les relations humaines, notamment la séduction pour les hommes, hein, et justement comment affronter et combattre le syndrome du nice guy et du gentil garçon. Je crois que tu avais lu ce livre. Je l'avais lu. Il est intéressant, effectivement. Et c'est hyper intéressant parce qu'on est beaucoup, et nous souvent les hommes, à vouloir être trop gentils, à être des people pleasers, comme disent les Américains, parce qu'on pense qu'en étant gentil, ça va nous permettre de nous apporter les bonnes faveurs de quelqu'un, que ce soit une femme, un homme, un collègue, son patron. Et en étant gentil, on pense qu'on va avoir ce qu'on veut. Mais alors que pas du tout, parce qu'en fait, on compromet notre intégrité, on ne sait pas mettre de limites sur qui on est, sur notre univers, sur ce qu'on veut faire ou ne pas faire. Et beaucoup d'hommes, en fait, évoluent comme ça, en voulant satisfaire une femme. Oui, si la femme lui dit ouais, j'adore la musique, et que lui déteste la musique, elle va dire oui, mais moi aussi j'adore la musique, mais j'adore voyager, ah ouais, moi aussi j'adore voyager. Et en fait, c'est ne pas avoir un avis tranché, et on pense qu'on va être séduisant en étant comme ça. Et non, c'est en étant sûr de qui tu es, en étant présent, ça revient au concept de la présence, de savoir quelles sont tes limites pour toi, comment protéger ton propre univers, bah, que tu vas pouvoir te développer. Mm. Parce que moi, j'ai beaucoup d'exemples aussi dans ma vie où j'ai été un gentil garçon et par la suite, je me suis pris, avec certaines personnes, un retour de bâton très dur.
en étant trop gentil, en étant trop encourageant, en mettant pas assez de limites. Et en fait, parfois, c'était pas, entre guillemets, toujours réciproque. Et donc, c'est important de travailler aussi là-dessus, sur soi-même, sur connaître ses limites, qui on est, ses compétences de communication, la présence, tout ça, c'est lié. Hein. Ouais, le fait de poser ses limites, c'est intéressant parce que là non plus, c'est pas quelque chose qu'on t'apprend forcément à l'école. Même c'est l'effet inverse. L'éducation qu'on reçoit dès notre plus jeune âge, on nous apprend plus à dire oui à tout. Donc vraiment à faire plaisir à tout le monde, faire plaisir à la maîtresse, faire plaisir Tout à au fait. professeur, à ses parents. Et en fait, après, on développe un peu cet état d'esprit où même à l'âge adulte, on continue à vouloir faire plaisir à tout le monde. Mais c'est nous renier nous-mêmes. Et comme tu dis, c'est pas du tout attirant pour les personnes en face. Donc ça nous dessert plus qu'autre chose. Tout à fait. Il faut vraiment apprendre à dire non. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment des coachings entiers, des Hmm. cours. J'en ai vu sur Paris, où vraiment, le but du cours, c'est d'apprendre à dire non. Ils t'apprennent à dire non, ils te mettent dans des situations, ils t'apprennent à dire non. C'est assez intéressant. Mais je trouve ça très bien parce que justement, ça t'apprend à te connaître et à fixer tes propres limites. Tu n'es pas toujours obligé d'accepter ce que quelqu'un te dit, dans le cadre personnel ou professionnel, Mm. juste parce que tu penses que tu vas en retirer quelque chose. Il faut savoir se respecter, comme on dit d'une certaine façon. Mais ça ne veut pas dire être un connard, parce que les gens qui vont écouter la vidéo, ils vont se dire, ouais, mais en fait, il faut être un connard et puis être intransigeant. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire savoir mettre tes propres limites par rapport à tout ce que toi, qui dépasse ton intégrité. C'est ça qui est important. Totalement. Très intéressant. Donc là, on parle de présence, on parle d'état d'esprit. Ouais. Mais pour ça, il faut aussi se lancer. Il faut passer à Ouais. l'action. Et il y a des facteurs qui peuvent des fois nous empêcher de passer à l'action. J'avais cité mon anecdote personnelle un peu embarrassante, Ouais. Qui est que mon anxiété à l'époque m'empêchait de passer à l'action, mais c'est quelque chose qui est quand même très important. Ouais, tout à fait. Tu connais l'anecdote de Mike Tyson. On a tous un plan avant de se prendre une patate dans la tête. Ah, Et c'est totalement vrai. Ça veut dire qu'en fait, tu peux avoir la meilleure stratégie au monde, tu peux avoir le plan d'action parfait, le business plan parfait. Au bout d'un moment, il faut te confronter à la réalité du terrain et aller, si c'est dans le cadre d'une rencontre, de te faire des nouveaux amis par exemple, aller parler à une nouvelle personne. Sortir de chez toi, connecter, que ce soit un cours de danse, un cours de sport, une application de rencontre amicale, ça existe aussi dans les grandes villes, et d'aller conquérir tes peurs et de passer à l'action. Ça, c'est important. Mm. Mais dans le business, c'est pareil aussi. Tu peux avoir le meilleur projet d'entreprise, développer un business plan pendant 6 mois. Au bout d'un moment, il faut que tu ailles communiquer auprès d'un client pour voir si ton produit ou ton service peut l'intéresser. Donc, c'est bien d'avoir un plan, c'est bien de travailler la présence, mais après, comme on disait, les compétences de communication, elles vont s'entraîner et s'affiner en allant communiquer, à parler avec des personnes. Il faut passer à l'action, il faut se lancer, Ronan, tout simplement. Ouais, mais effectivement, alors pour passer à l'action, il faut aussi gérer son état interne, son stress. On en parlait beaucoup, hein, voilà, les jambes en spaghetti, tout ce que tu peux imaginer, le cœur qui va sortir de ta poitrine. Et pour ça, il faut gérer son anxiété sociale. Ça, c'est quelque chose qui est très prégnant en France, hein, et on est le premier pays consommateur d'anxiolytiques Ouais, et ça, c'est ouf. d'antidépresseurs, C'est ouf. ce qui est assez déprimant comme statistique. Mm. Mais il y a quand même des études qui montrent que la méditation, puisque c'est le sujet de notre podcast, la méditation, Ouais. des études montrent que la méditation a les mêmes effets sur le cerveau que les antidépresseurs, les D'accord. anti-anxiolytiques. C'est-à-dire qu'elles agissent sur le cortex préfrontal et la méditation te fait baisser ton taux de cortisol et ton taux d'anxiété. Donc c'est assez incroyable. Sachant tous les effets secondaires négatifs qu'on peut avoir sur les produits chimiques, sur les médicaments, c'est assez incroyable de se dire qu'en fait, juste méditer, se poser, permet d'avoir les effets bénéfiques sans les effets négatifs. Et d'ailleurs, la France, on a un pays où il y a énormément de pharmacies. Ouais. Je pense que même dans ta rue, tu dois en avoir 3 ou 4. Ouais. Bah, moi, je pense qu'à la place des pharmacies, il devrait y avoir des centres de méditation, ou des ashrams, ou autres, où les gens se posent. Bon, pas que, il faut qu'il y ait quand même des pharmacies. Hein, Ouais. voilà. Mais voilà, il devrait y avoir des centres de méditation, des endroits où on peut se poser, méditer, et ça permettrait d'aider beaucoup de gens à ce niveau-là. Qui poussent comme des champignons. Qui poussent comme des C'est sûr champignons. que ça serait mieux que des McDo. Totalement. Ça serait plus utile. Et à titre accessoire pour élever un peu la conscience de l'humanité, mais ça, c'est un autre sujet. Ça serait un bon plan. Ça serait un bon plan. Bah ouais, et c'est important effectivement dans le cadre de la présence d'atteindre ton état de flow, de trouver l'état interne en toi-même qui fait que tu vas être bien et d'avoir tes énergies ouvertes vers les autres. Tu sais, on est tous allés dans un événement où comme ça, tu es posé et puis tu vois une personne qui rentre et tu la trouves très attirante. Tous les regards se tournent vers cette personne-là, une personne qui a du charisme. Ah oui, c'est ça. Souvent, en fait, c'est des personnes qui ont justement travaillé leur état interne, qui sont présents, qui sont dans leur corps, qui ont leur
centres d'énergie ouverts, les fameux chakras, et d'avoir justement comme ça un état intérieur qui est positif et qui donne justement envie aux autres de connecter avec cette personne-là. Et souvent, en soirée, tu l'as bien remarqué, Ronan, les personnes qui attirent le plus les autres personnes, que ce soit hommes ou femmes, qui mettent l'ambiance, c'est des personnes qui sont présentes, qui dégagent une bonne énergie, qui sont dans leur corps, qui ont vraiment justement connecté avec eux-mêmes, parce que ils sont pas dans leur tête en train de se dire ouais, est-ce que je vais dire la bonne chose, est-ce que je vais dire la bonne phrase, même si ils ratent, ils bousculent quelqu'un ou ils disent quelque chose qui n'est pas forcément très calibré. Si c'est dit de la bonne manière, ça en revient à l'exemple, tu peux dire j'ai envie de boire du café de plein de façons. Tu peux avoir une attitude aussi. Justement, ça peut passer et peut-être que tu vas avoir l'air un peu chelou, un peu strange, mais tu as le bon état d'esprit parce que tu es présent et tu es dans ton corps. C'est très important de trouver cet état de flow où l'énergie circule librement en toi. Totalement. Et donc là, on parle de beaucoup de concepts parce qu'il y avait état de flow, ancrage. C'est quoi d'autre? État de flow, ancrage, le state, la vibe. Le state, la vibe, plein de concepts différents, mais alors, peut-être que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens, mais comment mettre en pratique ces concepts? Bien sûr. Au-delà de la théorie. Tout à fait. Parce que ce soit le state, la vibe, l'état de flow, l'ancrage, tout ça, c'est le même concept, c'est d'être présent et d'arrêter d'avoir plein de pensées qui tourbillonnent dans ton esprit et qui polluent ton esprit et ta vie. Et c'est vraiment de descendre dans ton corps. Pour ça, Ronan, il y a des méthodes qui sont très simples. Juste déjà, prendre du temps pour soi. Parfois, pour certaines personnes, c'est un peu un effort. De se dire, je vais rester avec moi-même, je vais confronter mes propres pensées internes, mes propres démons. Et beaucoup de gens fuient ça, que ce soit dans les relations amicales ou dans le couple. Tu connais toujours une personne dans ton entourage qui a une relation un peu pansement, que ce soit amicale ou amoureuse, parce qu'ils ont parfois un peu peur de se confronter à eux-mêmes. Peur d'être seul. La peur d'être seul, effectivement. Et c'est là aussi où justement on est des créatures sociales, parce que parfois on a peur d'être seul. Mais d'être seul, ça permet justement d'apprendre à se connaître, de confronter ses peurs, ses pensées, donc déjà s'asseoir, ensuite faire des exercices de respiration, tu sais, d'inspirer et d'expirer à pleine capacité de tes poumons. Faire ça déjà, faire rentrer l'air et l'énergie pour détendre ton corps, c'est aussi un exercice qui te prépare à la méditation. Et ensuite, méditer. Ça peut être méditer dans le silence, ça peut être une méditation guidée que tu vas trouver sur YouTube par exemple, et tu médites et tu prends un moment pour toi-même. Alors au début, peut-être essayer de faire 10 minutes ou 5-6 minutes si c'est difficile, 2-3 fois par semaine. Le but étant de le faire tous les jours, 2 fois par jour, à raison de 15 minutes par session. C'est ce que, en tout cas, moi, j'enseigne dans ma formation. Parce que tu as forcément les résultats, comme tu t'en doutes, avec la méditation au fur et à mesure du temps. Mais déjà, de faire ça, ça va t'aider justement à t'ancrer, à être plus présent, à quitter le mental. Et par la suite, tu pourras aller justement passer à l'action et connecter avec des personnes beaucoup plus facilement. Ouais, donc en fait, tu relis vraiment l'aspect méditation et passage à l'action. Tout à fait. L'un n'existe pas sans l'autre. L'un n'existe pas sans l'autre. Et même si on va plus loin, Ronan, te rappelle, tu l'avais travaillé pendant ton coaching, c'est d'avoir un pourquoi qui est profond. Parce que la motivation, ça peut rester avec toi pendant quelques jours, quelques semaines, mais vraiment, ce qui va te driver, c'est ton énergie interne et ton pourquoi. Le pourquoi, c'est vraiment de trouver ce qui t'a fait souffrir par le passé et la meilleure version de toi-même que tu souhaites devenir. Ça doit être un feu qui grandit comme ça en toi et qui va te faire justement méditer et puis par la suite passer à l'action. Parce que c'est ça qui va te nourrir pour pouvoir évoluer et avancer un petit peu tous les jours de 1%. Ouais, tu parles du coaching, c'est un bon exemple. Parce qu'effectivement, j'avais suivi ce process avec toi sur plusieurs mois. Je crois que c'était sur 4 mois. 4 mois, ouais. Et alors, le but, c'était plus de sortir de ma zone de confort. En fait, j'avais l'impression vraiment de rater trop d'opportunités, d'expériences intéressantes parce que j'étais trop dans ma zone de confort. Et c'est intéressant parce que du coup, je me suis défini un pourquoi, qui est justement vivre la vie à son plein potentiel, vraiment de ne rater aucune opportunité. Et je l'ai associé à la méditation. Et ça s'est traduit par un voyage à l'étranger. Bon, je n'avais jamais voyagé vraiment seul à l'étranger, donc là, c'était une première. Et plus que ce voyage à l'étranger, c'était vraiment d'aller parler vers les autres, de m'ouvrir aux autres pour sortir de sa zone de confort. Donc là-dessus, ça m'a beaucoup aidé. Et même maintenant, je me rends compte que tout est possible. Tout est possible. Des moments où on se lance à l'action, on a un pourquoi fort, on peut tout réaliser. Tout à fait. Et puis, tu en récoltes même encore les fruits maintenant. C'est un processus qui évolue au fur et à mesure du temps. Donc, pourquoi aussi il s'affine, même si la fondation reste là. Tu renforces ça tous les jours avec la méditation en méditant au quotidien. Et après, tu associes ça à des objectifs concrets dans le monde réel. Mais ça peut être un projet de voyage, ça peut être le fait de lancer ton entreprise.
d'aller oser demander une promotion ou une augmentation à ton patron, d'aller parler à cette personne à qui tu as peur de parler peut-être depuis des mois. Il y a plein de possibilités et plein de pourquoi qui peuvent être différents. Il faut vraiment le rattacher à quelque chose qui est à toi et important, ce qu'on fait bien sûr dans la formation et l'accompagnement que je propose. Et après, à partir de là, ta vie ne va faire que s'améliorer dans le temps. Alors bien sûr, c'est un processus, ça ne va pas se faire en 2, 3 jours. Mais si vraiment tu poses les fondations solides dès le début, tu en récolteras les fruits pendant de nombreuses années en tout cas. Ça, c'est sûr, c'est une certitude. Là, à ce stade, on est bien avec soi, on Ouais. est ancré, on a un bon mindset, Ouais. on est dans le flow. Donc, on n'a plus de problème avec les relations sociales. Ouais. On est invité à toutes les soirées. Ouais. Mais là, il y a un second problème qui se pose, comment financer ces soirées, comment financer ce nouveau lifestyle qu'on a acquis grâce à la méditation. Donc c'est là qu'on aborde le second thème, l'argent, Ouais. qui est non moins important. Tout à fait.